Bonjour tout le monde, c'est Monsieur Lucaise qui arrive pour la deuxième partie de son tutoriel de Dofus. Donc ça va être l'épisode 2. Donc je me connecte et je reviens après. Salut, bon, on se retrouve donc aujourd'hui pour la deuxième partie donc, de l'épisode 2, donc des tutoriels sur Dofus. Donc là, on avait fini sur la classe Enirixpa qui était une classe soutien et défense, soutien et attaque. Maintenant, on va parler du Yop, donc une classe que c'est ma classe préférée sur Dofus, car elle est assez puissante. Donc, le Yop, ça va être une classe attaque, vraiment attaque, qui va vraiment attaquer vraiment très puissant, en se boostant. Et ouais, c'est vraiment de la pure, c'est du pur boostage. Donc, de la boost, 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 de la Vraiment seulement de la boost. Donc, l'IOP est vraiment une classe attaque que je vous suggère beaucoup. Donc, vous pouvez même la modifier et tout. Moi, ce que je vous conseille pour un IOP, c'est de le mettre air parce que. Ou feu, hein, comme vous décidez. Les IOP terre, comme vous pouvez voir, la première attaque est un niveau 1. Et la prochaine attaque est seulement niveau 80. Qui est vraiment pas si fort, mais c'est vraiment un gros levier. Moi, ce que je me montrais, c'est que je booste mon air pour avoir épée divine, et ensuite avoir épée céleste, qui est super puissant, et même épée de jugement. C'est vraiment très puissant. Donc, c'est tout pour le Yop. Maintenant, on va passer au Kra, qui est le personnage attaque et soutien. Vu que le Kra, lui, va attaquer à distance, il va pouvoir monter et se booster et même monter ses PO, qui est les points de portée. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, j'ai pas mes écouteurs parce que j'ai eu beaucoup de commentaires de mes vidéos en disant que vous m'entendez pas assez fort, mais c'est pas grave. Donc là, le Kra, lui, il va spécialiser dans le soutien et de l'attaque. Donc il va se mettre assez loin, il va faire reculer le monde dans leur point de spawn, comme on peut dire. Fait que le Kra, c'est vraiment un personnage assez puissant. Donc tous mes personnages maintenant, sauf mon Liquez, étaient des Kra. Parce que les Kra, c'est assez vraiment puissant. Donc c'est tout pour le Kra. Maintenant, pour le Zadida, je vais faire une petite coupure. Je reviens. Ça prend 30 secondes, je reviens. Tout le monde. Désolé, il y avait des petits coups de lag, j'ai dû redémarrer mon Dofus. Donc là, c'est bon. Donc maintenant, on va parler du Sadida. Donc Sadida va être un personnage défense et soutien. Donc, défense et soutien, oui. Parce que lui, son but, ça va être de soutenir son équipe en invoquant des poupées. Normalement, comme j'ai dit, soutenir son équipe en invoquant des poupées et en montant ses poupées pour qu'il tape de plus en plus fort. Comme vous pouvez voir les sorts, la bloqueuse, la folle, la sacrifiée, la gonflable et la surpuissante. Donc c'est vraiment des... il n'y a pas vraiment de sorts d'attaque, c'est vraiment des sorts comme vent empoisonné, des petits sorts. Donc le Sadida est vraiment ma classe la plus pénible de ce jeu de Dofus, parce qu'elle sert pratiquement à rien. Donc on va passer tout de suite au Sacrieur, qui est une classe extrêmement bonne. Non, juste rien de saisir les couleurs. Extrêmement bonne, parce que le Sacrieur, lui, il va avoir au niveau 200, maximum 3200 de vitalité. Parce que le Sacrieur, lui, son but, c'est de montrer sa vitalité, de monter sa vitalité, que quand il va faire ses châtiments, qu'à chaque fois qu'il se fait attaquer, il gagne un nombre croissant de caractéristiques. Comme si le Sacrieur, comme vous pouvez le voir ici, fait châtiment forcé, s'il se fait attaquer, s'il perd des points de vie, il va gagner de la force. Donc, ça sert à rien de monter ses caractéristiques. Vous montez seulement la vitalité. Moi, pour un Sacrieur, ce sera un personnage attaque et soutien. Attaque et soutien, oui. Attaque et... laissez-moi penser un petit peu... moi, attaque, défense, attaque, soutien. C'est pas un personnage, moi. Un personnage attaque, soutien. Parce que, moi, c'est comme que je dis. Mais moi, un Sacrieur, sans vouloir... en étant surpuissant, je montrais l'attaque, solution. Donc je mettrai un Sacrieur haut, mais je montrerai ma vitalité quand même, parce que c'est ça Sacrieur. Donc maintenant passons au Pandawa.
Donc une classe extrêmement puissante, mais réservée aux abonnés de Dofus. Le Sadida, lui, son but, ça va être de... il vient de Pandala, hein, la ville des... la map abonnée. Donc une ville de panda avec des monstres surpuissants niveau 2000 et tout. Le Pandawa, lui, il va se saouler, comme on peut dire, se droguer, se saouler, pour attaquer puissant. Pour faire des sorts puissants. Comme vous pouvez voir, Pickle, qui permet de se mettre chaud, hein, de se geler, pour attaquer avec des attaques. Comme si vous ne pouvez pas, si vous utilisez pas Pickle, vous ne pourrez pas utiliser Gueule de Bois, Point Enflammé, Souffle Alcoolisé, Schnaps, Vertige, Souillure, Collet de Zatoikan et Par l'attaque. Donc c'est vraiment les sorts que vous ne pouvez pas utiliser. Et le lait de bambou va vous servir aussi à vous dessouler. Donc le Pandawa est vraiment une classe extrêmement bonne, seulement réservée aux abonnés. Donc maintenant on passe pour la prochaine partie. Donc les Roublards et les Zobals, qui sont deux classes qui sont sorties dans la Ankama Fantasy 2011. Donc les deux, ces deux classes-là, c'est vraiment des nouvelles classes. Donc que avant il n'y avait pas ces deux classes-là, c'est vraiment le monde des 12. Ils ont rajouté ça, c'est vraiment bon, je trouve. Donc le Roublard, son but, ça va être un personnage attaque et défense. Parce que le Roublard, lui, il va poser des bombes et les faire amorcer. Donc lui, son but, ça va être d'attaquer avec ses bombes. Et de loin, donc en défense, de échanger de position et de décharger les bombes des autres ennemis. Et aussi de déplacer ses bombes. Donc c'est vraiment de la défense, totalement de la défense. Le Roublard, moi c'est pas une classe que j'aime beaucoup parce que vous voyez son body, c'est vraiment c'est pas très beau et non plus ils sont pas très puissants. Moi c'est vous qui décidez, mais moi je prendrais pas un Roublard. Et le Roublard, je le montrerai R. On peut continuer. Le Zobal maintenant est la classe surpuissante de Dofus. C'est vraiment boosté à max. Les personnages de les gars d'Ankama sont vraiment pas vraiment forcés pour cette classe. C'est vraiment une classe démentielle qui peut taper dans les 1000 avec Furia. Donc le Zobal est un personnage complètement et totalement attaque parce qu'il va utiliser ses masques pour taper fort. Comme l'attaque Furia qui attaque de 21 à 25 au premier niveau, qui peut taper de 400 au niveau 100. Donc le Zobal, je le montrerai de terre, même s'il y a seulement 3 attaques terre, c'est extrêmement puissant. Donc ça sera tout pour cette vidéo. Donc abonnez-vous à la chaîne et prochainement peut-être des vidéos d'Owafu ou peut-être des vidéos de on ne sait pas quoi. Donc salut, c'était l'épisode 2 des tutoriels sur Dofus. Abonnez-vous à la chaîne. Bye bye.